Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Une nouvelle semaine démarre et on va démarrer justement en parlant de la maison Xbox. Et oui, vous n'êtes pas sans ignorer que les nouvelles machines ne vont pas tarder, c'est dans quelques semaines. Et entre Sony et Xbox, chacun se tire la bourre pour occuper l'actualité. Là, on va parler de la maison Xbox, puisqu'à travers la voix de son big boss, Phil Spencer, qui a donné une interview au site américain Kotaku, on a appris un petit peu plus de choses sur les intentions de ce cher Philou, et donc de toute la maison Xbox. On va commencer en allant sur GamerGen et qui nous dit que dans cette interview, Microsoft reconnaît que pour la Series S, le développement supplémentaire ne va pas être simple pour les studios, mais c'est un choix délibéré. Et pourquoi ? Pour l'élargissement du public. Je rappelle que la Xbox Series S, c'est la petite sœur de la Xbox Series X, elle est beaucoup plus petite, Rappelez-vous, c'est la plus petite Xbox jamais créée, mais vous savez que c'est un petit peu compliqué puisque elle est quand même moins puissante techniquement que la Series X, mais fait quand même partie de cette nouvelle génération de Xbox. Je vous renvoie aux émissions dédiées de la revue de presse JV là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas toujours très simple à suivre. Et GamerGen de rappeler également que la semaine dernière, David Cage, donc de Quantic Dream, avait fait savoir qu'il n'aimait pas vraiment la Series S, car pour lui, justement, ça va être compliqué pour les studios de développer pour deux consoles à la configuration différente, et ça risque de tirer le niveau vers le bas. Donc Phil Spencer, nous rapporte GamerGen, avoue donc cette difficulté mais l'assume totalement. Il nous dit, Phil Spencer, je cite, « Le fait que vous ayez deux configurations de performance maintenant, je ne vais pas en faire l'éloge ou essayer de faire de la relation presse et dire qu'avoir deux configurations différentes équivaut à n'en avoir qu'une. Ce n'est pas vrai. Nous faisons cela parce que nous voulons élargir le marché. Peut-être que l'achat de deux consoles à 500€ sera une chose difficile alors que nous nous sommes dit « Hey, assurons-nous que nous avons quelque chose pour attraper un deuxième propriétaire de console ». Car vous savez, la Xbox Series S qui sera disponible à partir du 10 novembre, tout comme sa grande sœur, la Series X, la Series S, donc disais-je, sera vendue à 299€. Donc c'est vrai que c'est un prix assez agressif, et donc le père Philou vise un petit peu soit les possesseurs de Series X qui voudraient avoir une petite console d'appoint peut-être pour la transporter ou pour une autre pièce ou pour un autre membre de la famille, peut-être viser l'ancien public Xbox toujours, et aussi peut-être certains qui auront une PlayStation 5 et qui voudraient peut-être avoir une petite console Xbox comme ça avec les exclus sous la main, sachant que les jeux Microsoft seront également sur PC, mais la stratégie n'est pas idiote quelque part. Après il faut voir si vraiment cela va se vérifier dans les ventes, donc ça c'est les mois prochains qui attesteront ou pas de cela. Toujours sur GamerGen, qui donc a été fouiné dans cette interview de Kotaku, Phil Spencer parle d'Halo Infinite. Alors, on va pas revenir sur la présentation juillet d'Halo Infinite qui était vraiment catastrophique, pour moi qui a fait date malheureusement. Dans les fails de communication, heureusement Microsoft depuis s'est vraiment rattrapé. Phil Spencer nous dit qu'il serait possible, en tout cas ils y réfléchissent, de sortir séparément le mode solo donc d'Halo Infinite et le multijoueur, de sortir donc ces deux expériences séparément. Il nous dit plus précisément, je cite, donc l'équipe derrière Halo va se pencher sur ces décisions. Je pense que nous voulons être sûrs que les gens ont la sensation d'avoir l'expérience Halo. Je pense que nous pouvons étudier des options comme celle-ci, mais oui, je pense, il pense beaucoup et il a raison, que c'est une chose à étudier, mais nous voulons être sûrs de le faire de la bonne manière. Donc le développement d'Halo Infinite qui a dû être repris pour les raisons que vous savez. Alors à quel degré va être ce relifting ? Est-ce que c'est des changements plus en profondeur ou juste l'esthétique ? C'est déjà assez de boulot en soi. En tout cas, assez pour envisager éventuellement, même si c'est toujours en questionnement, de séparer donc la sortie du solo et du multi. On va finir avec un gros morceau également, les jeux Bethesda. Vous le savez, l'un des gros coups de Microsoft dernièrement qui a fait un peu balayer le début de communication un petit peu quand même inquiétante, c'est le rachat de ZeniMax et donc in extenso, j'ai envie de vous dire, l'achat de Bethesda. Bon, concernant la présence donc des jeux Bethesda sur les autres machines qui elles se trouvent en dehors de la galaxie Microsoft, Phil Spencer a également répondu là-dessus. Et rappelez-vous, il y a des jeux donc de l'écurie Bethesda qui
avant l'annonce de ce rachat, était également prévu sur PlayStation 5. Certains jeux même avec des exclus temporaires, hein. On parle de Deathloop, de Arkane, et également de Tokyo Ghostwire, le nouveau jeu de Tango, le studio de Shinji Mikami. Mais pour les jeux d'après, comment ça va se passer? Il nous dit, alors on va aller sur Frandroid, Phil Spencer, Frandroid qui a relayé comme tous les autres sites, hein, parce que vraiment il a beaucoup parlé, et c'est intéressant d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, de voir un petit peu ce que les sites d'actu en France ont repris comme déclaration, mais en tout cas là c'était un des points les plus attendus que nous rapporte Frandroid. Et concernant donc les jeux Bethesda sur PlayStation 5, il nous dit, Phil Spencer, je cite: « Ce rachat n'a pas été conclu dans le but d'enlever des jeux à une autre base installée de joueurs comme ça. Nulle part dans la documentation que nous avons réunie, il n'est question de comment empêcher les autres joueurs de jouer à ces jeux. Nous voulons que plus de gens puissent jouer et non pas que moins de gens puissent jouer. Mais, et là, elle le met à toute son importance, mais je dirais aussi que dans le modèle, je ne fais que répondre directement à votre question, monsieur le journaliste de Kotaku, lorsque je pense à l'endroit où les gens vont jouer et au nombre d'appareils que nous avons, et que nous avons aussi xCloud, le Game Pass, etc., notre base aussi installée de consoles, je n'ai pas besoin de vendre ces jeux sur une autre plateforme que celle que nous supportons et que le rachat fonctionne pour nous, quoi que cela signifie. Donc, en gros, ça veut dire qu'il se pourrait éventuellement que les futurs gros jeux Bethesda, on pense notamment au prochain Elder Scrolls, ne se retrouvent pas sur PlayStation 5. Donc ça, c'est vraiment la grosse question. Et il parle aussi de la Switch, car vous savez que on a toujours montré les rapports entre Xbox et Nintendo sous un angle visiblement radieux. En coulisses, c'est un petit peu plus compliqué, puisque Frandroid nous dit que Phil Spencer veut refroidir les attentes à ce niveau-là. Sortir des jeux Xbox Game Studio au cas par cas sur Nintendo Switch ne paraît pas durable, ce sont ses propres mots. Il ajoute que pour vraiment prendre en charge la Switch, il aimerait que la console supporte complètement l'écosystème Xbox, ce qui signifie par exemple une intégration du Xbox Live, mais aussi du Xbox Game Pass. Mais voilà, il semblerait qu'en coulisses, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord là-dessus, donc même si ces derniers temps on a vu des jeux Xbox arriver sur Switch, notamment Ori, bien sûr, les deux Ori, on peut parler aussi bien évidemment du personnage de Steve de Minecraft qui a rejoint Super Smash Bros, mais voilà, là-dessus je pense que c'est compréhensible vu les milliards qui ont été allongés, je rappelle, 7,5 milliards de dollars, qui vraiment je pense est un record, en tout cas dans le domaine du jeu vidéo, pour un rachat de studio. 7,5 milliards pour Bethesda, on peut tout à fait comprendre que Phil Spencer veut garder ça pour la sphère Xbox, c'est tout à fait naturel. Vous me direz ce que vous pensez de cette stratégie sur le compte Twitter de l'émission, @revue de presse JV tout collé, vous le savez, sur le Discord, etc. Dans les commentaires de la version YouTube, puisque je rappelle que l'émission est également disponible sur YouTube et en IGTV, en version vidéo, donc sur Instagram. Voilà. Mais donc c'est intéressant, toujours de voir un petit peu la stratégie de chaque constructeur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc dès demain, bien sûr, même heure, même flux, pour une nouvelle revue de presse JV. Je vous souhaite une très bonne journée et donc je vous dis à demain. Allez, bye bye.